Hello le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview publiée pour Impacter. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui avec Frédéric Allard de B-Move qui a réalisé les designs, les covers de mes deux précédents livres, Destination Business Bonheur et Publié pour Impacter. C'est un travail dont je suis très très fier. Celle-ci, moi je l'adore, c'est la cover Destination Business Bonheur. Tu as très très bien compris ce que je voulais montrer et publié pour Impacter aussi. Donc, bonjour Frédéric. Aujourd'hui, on va partager 3 bons conseils pour gagner du temps et de l'argent lorsque l'on fait appel à un graphiste. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bonjour, je suis Frédéric Allas. Donc, comme David l'a dit, voilà, j'ai créé B-Move. B-Move, ça a deux aspects. Le premier, le graphisme, mais également, je donne vie à ce graphisme à travers l'animation. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai réalisé l'illustration et la couverture pour Business Bonheur. Et cette illustration après, je l'ai animée. On en a créé un petit teaser vidéo pour la sortie du livre. Yes, et c'est ce que toi qui regardes cette vidéo, tu peux voir à l'instant à l'écran. C'est la magie du montage. Alors, je suis très, très heureux de te retrouver. Si tu le souhaites, tu peux télécharger ton exemplaire offert de Destination Business Bonheur sur businessbonheur.com/destination. Comme ça, tu pourras voir le travail effectué et la cover en direct. Et si tu le souhaites, tu peux également te procurer ton exemplaire de Publier pour Impacter sur publierpourimpacter.com/livre. Donc aujourd'hui, on va parler des bons conseils que l'on peut mettre en place lorsque l'on fait appel à un graphiste, parce que la notion de publier pour impacter, dans cette notion-là et dans les 3 étapes de la stratégie publier pour impacter, il y a la partie mise en page, ça fait partie de la deuxième étape, écriture et mise en page. Et on a remarqué, en travaillant tous les deux, qu'il y avait des choses à éviter de faire et des choses à faire. Par exemple, une chose à éviter à faire, c'est de changer de fichier texte et de texte en plein milieu de la mise en page. Donc, ce que je te propose, c'est de parler de ça, Frédéric, nous donner des bons conseils. Le premier bon conseil qu'on avait remarqué, c'est le fait de préparer des exemples, de trouver des exemples d'inspiration, de couverture qui nous plaisent, de mise en page qui nous plaisent. En quoi c'est important pour toi, graphiste, et pour les graphistes en général, d'avoir ces fichiers on va dire, d'inspiration? Mais nous, en tant que graphiste, on est vraiment là au service du client. On est là pour réaliser ce dont il a envie. Voilà, bien sûr, les graphistes ont souvent une patte, une manière de travailler. Donc, c'est vrai que déjà, la première chose que je pourrais dire, avant de choisir un graphiste, regardez un peu sa réalisation. Est-ce qu'elle vous parle, elle ne vous parle pas? Parce que c'est déjà le premier point. Ensuite, lorsque vous avez fait ce choix, n'hésitez pas, quand vous contactez le graphiste, de dire, ah, j'ai vu votre portfolio. Telle réalisation me plaise beaucoup, mais aussi telle et telle chose me plaise énormément. Comme ça, le graphiste, ça peut l'orienter et il va vous présenter des choses qui sont plus en adéquation avec ce que vous recherchez. Moi, je travaille beaucoup par rapport à l'émotion, par rapport au ressenti que j'ai par rapport au client. Et c'est vraiment un échange, une discussion. Et c'est ça, quand le client arrive et qu'il dit, voilà, j'aime telle et telle chose, il y a un dialogue qui s'installe. Et c'est vraiment à ce moment-là il y a les bases, je veux dire, les bases de ce qu'on va créer et proposer après au client vont se mettre en place. Donc, c'est vraiment important de nourrir le graphiste et vraiment de lui dire, voilà, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, les couleurs, un maximum, plus le graphiste aura d'infos, plus pour lui, c'est facile de créer et surtout de réaliser quelque chose qui va vous correspondre. Moi, vous donner des éléments, le graphiste, il va un peu partir dans le flou, il va faire quelque chose qui, lui plaît particulièrement bien, mais ce n'est pas pour ça que ça plaît au graphiste que c'est forcément la chose qui va vous plaire à vous. Donc, nous, en tout cas, en ce qui me concerne, plus j'ai d'informations, plus c'est facile pour moi de me mettre à votre place et de créer quelque chose qui va vraiment vous correspondre. Yes, alors toi qui regardes cette vidéo, dans la méthode publiée pour impacter, je partage l'importance d'avoir une cover qui fait la différence. Pourquoi c'est important d'avoir une couverture qui fait la différence? Mais tout simplement parce que c'est la première chose que les futurs lecteurs vont voir. En fait, ce qui se passe, c'est que si on reprend le concept de AIDA, on va attirer l'attention avec la couverture de base, on va susciter l'intérêt avec le titre et le sous-titre,
on va créer le désir avec la quatrième de couverture et ensuite on va faire un appel à l'action qui est notamment l'achat du bouquin, en l'occurrence ici. Et donc ce travail, c'est toi qui l'as effectué. Je suis très très fier de pouvoir présenter. Enfin, moi j'adore la cover, je la trouve géniale. Euh, cette cover doit plaire évidemment au public auquel on s'adresse. Comment est-ce que toi, tu as fait pour justement à la fois écouter mes envies et en même temps te projeter dans la réalisation d'une cover qui va donner envie à d'autres personnes que moi, écrivain et auteur de ce livre? C'est là que vient toute la chimie. Donc, je disais, c'est important de nourrir le graphisme, lui donner les choses que vous aimez et que vous n'aimez pas. Mais aussi, dans cette discussion, ce qui est important de savoir, c'est évidemment, c'est la cible. Évidemment qu'on ne va pas créer la couverture d'un livre, qu'on va créer un packaging pour une boîte de céréales. La cible n'est pas du tout la même. Et voilà, si on s'adresse à des enfants, on ne va pas utiliser les mêmes typos, les mêmes couleurs que si on s'adresse à des financiers. Donc, ça, c'est toute l'alchimie. Au-delà de présenter des choses, c'est sûr qu'en plus, si vous présentez des choses de graphisme qui correspondent déjà plus ou moins à votre cible, c'est encore mieux. Mais voilà, là, tout le travail du graphiste, c'est de faire la part des choses entre les souhaits du client, ce qu'il aime, et ce qui va être le plus impactant pour la cible. Et c'est vraiment là tout le travail de création et toute la difficulté après du graphisme, c'est de trouver le bon équilibre. Yes. Il y Et a, de il y a, il y a vraiment cette notion de chaque, on va dire, chaque public a, entre guillemets, des codes. Par exemple, effectivement, les enfants, ben, il y a certains codes à respecter. Pour s'adresser à des businessmen, ben, ça va être d'autres codes. Et en même temps, il y a possibilité ben, aussi de briser ces codes. Mais pour briser ces codes, il faut les connaître à la base, évidemment. Donc, en tous les cas, moi, ce que j'ai vraiment adoré sur le travail avec toi, notamment sur Destination Business Bonheur, c'est vraiment le fait que tu as compris que mon objectif était de faire passer les gens au travers d'un voyage. Et donc, on a le côté voyage et le côté aussi un peu sérieux. Donc, il y a vraiment les deux aspects, avec les contrats d'un côté, l'argent, et de l'autre côté, l'aspect plus fun et le fait de s'épanouir dans son business. Ça, c'était vraiment important pour moi de transmettre ça. Et toi, tu as réussi à justement, ben, eh bien, à le faire avec cette couverture, en tout cas avec l'illustration de la couverture, puisque la couverture de base, l'inspiration vient de cette couverture qui a été réalisée par une autre personne qui s'appelle Françoise Jacobs. Et donc, voilà, comme ça, vous savez tout, toute l'historique. Mais par contre, l'illustration, donc cette illustration-ci, c'est toi qui l'as réalisée avec l'animation que je remets une fois à l'écran pour que les personnes puissent bien en profiter. Et si les personnes qui nous écoutent, si toi qui nous écoutes, as envie d'une illustration comme celle-ci, animée, une belle cover pour ton livre ou même potentiellement pour tes autres produits et services, si tu as besoin de graphisme, je t'invite vraiment à contacter et à rentrer en contact avec Frédéric. Vous discuterez et puis voilà, en fonction, vous choisirez de bosser ensemble ou pas. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a déjà dit, Frédéric? Bon, ce que je dirais, j'insiste vraiment, c'est une collaboration, quoi. Et il faut toujours vous dire aussi, un graphiste, quand il vient vers vous, il vient avec des propositions. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur de dire à un graphiste, ben, ce que vous me proposez là, ça ne correspond pas tout à fait à ce que je recherche. C'est vraiment, il faut imaginer ça, c'est une collaboration, on vous fait une proposition, vous revenez. Sur base de cette première idée, ben, on va réfléchir, on va en faire une seconde, une troisième. Maintenant, faites toujours attention aussi qu'on ne va pas en faire 150 des idées non plus. Hein. En général, un devis bien fait vous dira vous avez droit à X propositions. Donc, c'est vraiment extrêmement important de bien dialoguer et de bien collaborer avec son graphiste et de lui dire les choses franchement. Et voilà, vraiment, ça doit être un partage et un échange. Donc, si par exemple, il y a une couverture que tu me proposes qui ne me plaît pas, plutôt que de tourner autour du pot et dire ouais, c'est sympa, mais non, il vaut mieux dire ok, non, ça me plaît pas du tout. Je voudrais que tu repars sur autre chose. Il vaut mieux faire ça dès le départ que de laisser le graphiste fignoler quelque chose qui à la base ne nous plaît pas. Oui, voilà, et profiter et surtout argumenter et dire voilà, je n'aime pas, mais pas dire simplement j'aime pas parce que ça peut limite, quoi. Mais c'est avoir des arguments et dire voilà, je trouve que ça ne correspond pas à ma cible ou les couleurs, c'est pas trop, je voyais plutôt des couleurs comme ça ou la forme, bah, vous utilisez beaucoup de triangles, moi je suis plus à l'aise avec le rond. Enfin,
c'est vraiment argumenté et là-dessus, ben, le graphiste va pouvoir peaufiner et vous faire une seconde proposition qui sera plus juste. Par exemple, au départ, c'était un stylo. Et moi, je voulais plus, enfin, je trouvais que ça résonnait plus de mettre un crayon pour publier pour impacter. Et donc, je mettrai à l'écran les exemples. Mais donc, au départ, je suis venu et je t'ai dit, voilà, j'ai envie de faire ça, une fusée, enfin, quelque chose qui montre le décollage. Et toi, tu as fait un stylo à la base, puisque l'écriture, bah, c'était plus le stylo qui t'est venu à l'esprit. Et ça n'a pas empêché après de justement transposer ça en crayon, parce que je t'ai dit, ben voilà, moi, le stylo, je verrais plus un crayon, parce que quand j'écris moi-même, c'est plus au crayon. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je pense en effet qu'il faut vraiment être au clair. Et plus on est au clair dans ce que l'on a envie, dans ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas, plus on va gagner du temps. Et donc, évidemment, plus on va gagner d'argent, puisqu'il y a un moment donné ou un autre où si on fait plus, si on demande plus de propositions que ce qui est dans le devis de base, eh bien, effectivement, il y aura une facture plus salée à la fin, ce qui est normal puisque le graphiste travaille. Donc, il y a un moment donné où il faut se mettre à la place d'eux. Une autre astuce par rapport à l'écriture de livres, quand on fait appel à quelqu'un pour la mise en page, ça aussi, la mise en page, j'en suis extrêmement satisfait et j'ai des très bons retours des lecteurs. Donc, merci encore pour ce beau travail. Ce qui se passe, c'est que la particularité, quand on écrit un bouquin, l'idéal, c'est d'avoir vraiment le livre finalisé, le manuscrit, donc le document Word par exemple, vraiment finalisé, corrigé, pour que le graphiste n'ait pas à un moment donné ou à un autre à devoir modifier beaucoup de choses. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne la mise en page, justement? Parce que c'est quelque chose qui est très mystérieux pour les gens qui ne sont pas dans le domaine. On ne comprend pas forcément pourquoi, à un moment donné, si on change un paragraphe de place, ça demande peut-être parfois 2 heures de travail. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que c'est si important que ça de te donner un fichier texte finalisé à 100%, le plus possible en tous les cas? Plus vous arrivez avec des fichiers qui sont complets, qui sont en ordre corrigé, plus le graphiste va aller vite et plus vous aussi, vous allez gagner du temps. Parce qu'imaginez, vous faites un premier brouillon, voilà le graphiste, il le met en page, vous allez le relire, vous allez faire une première phase de correction, puis une deuxième, une troisième, et puis il va y avoir une quatrième. Et tout ce temps-là, c'est du temps où chaque fois, le graphiste doit repasser derrière et chaque fois, il doit faire des modifications. Donc voilà, ce qui est important quand on fait la mise en page, c'est d'avoir les fichiers définitifs au niveau du client. C'est-à-dire des fichiers qui ont été lus et relus, qui sont corrigés, qui sont en ordre. Ça, c'est la première étape. Parce qu'un graphiste, une fois que la mise en page est coulée, toute modification va demander son intervention. Voilà, vous vous rendez compte qu'il y a une faute d'orthographe, ben, voilà, c'est le graphiste qui va intervenir dans le fichier et ce n'est plus vous qui allez corriger votre fichier Word. Et non, le graphiste, il travaille avec d'autres programmes, il aura importé votre texte dans un autre logiciel pour faire sa mise en page. Et donc, forcément, toute correction et toute modification, c'est du temps qu'un graphiste va passer sur la mise en page. Ça, c'est une première chose. Donc forcément, si vous envoyez un brouillon où vous devez encore faire des allers-retours, à un moment donné, vous risquez que le graphiste vous dise stop, maintenant on arrive hors de vie, on a dépassé le nombre d'allers-retours qui était prévu à la base. Donc à partir de maintenant, toute correction sera facturée à l'heure. Donc ça, c'est le premier risque que vous avez. Une chose, il faut vous dire que, comme j'expliquais, on cale un nombre de pages. Souvent, au départ, on se dit, ah, bon, on aimerait bien qu'on fasse, bon, c'est plus ou moins 150, 200 pages pour un livre. Si tout d'un coup, il faut rajouter une ou deux pages, ben, ça veut dire que toutes les pages vont être décalées. Ça veut dire que si toutes les pages sont décalées, c'est-à-dire qu'un graphiste, il doit repasser sur toutes les pages qui suivent. Parce que forcément, ça va peut-être se décaler d'une page. Là, tout va bien puisqu'on travaille par page. Mais si ça, le texte décale de 3-4 lignes ou une demi-page, ça veut dire qu'un graphiste doit revoir toute la mise en page qu'il a effectuée. Alors, si vous faites une modification dans un livre qui fait 200 pages, vous faites une modification à la page 100 qui décale tout d'une demi-page, ben, un graphiste doit repasser sur 100 pages à la fin. Donc, imaginez le temps que ça peut représenter. On passe entre 5 et 10 minutes à faire une mise en page pour un livre. Je vous laisse imaginer et compter le temps que Yes. ça peut présenter en supplément. Donc 5 à 10 minutes par page, fois 100 pages, s'il y a 100 pages à repasser, ben, ça fait un paquet de minutes. Donc c'est clair qu'il y a un moment donné où l'idéal,
On peut contacter le graphiste tôt dans le projet pour au moins savoir expliquer le projet, aussi planifier des dates, hein, parce qu'un graphiste n'a pas forcément que toi comme client, toi qui regardes cette vidéo. Et donc l'idéal, c'est à un moment donné de pouvoir contacter le graphiste suffisamment tôt, mais de définir une deadline, une date à laquelle tu t'engages à lui envoyer le manuscrit euh, final sans ne plus le modifier par la suite. Ça, c'est une des erreurs que j'ai faites par le passé avec Mets du bonheur dans ton business qui m'a, entre guillemets, coûté 500 euros. C'est que j'ai modifié le manuscrit euh, après, et donc ça a fait hors de vie, et donc ça m'a demandé, ça m'a en tout cas coûté une facture de 500 euros en plus du devis de base. Donc, toi, si tu désires gagner du temps et de l'argent, faire gagner du temps, qui est la ressource la plus précieuse que tu as et que l'on a toutes et tous avec la santé, ben, à ton graphiste, ben, il y a un moment donné où prépare ton fichier et sois sûr qu'il soit finalisé, corrigé. Au niveau de l'ajout des images, par exemple, si à un moment donné, dans mon Word, est-ce qu'il faut insérer les images dans le Word et te les donner à part, toi en tant que graphiste, ou comment ça se passe pour préparer peut-être un dossier dans lequel il y a toutes les images, les endroits où il faut les intégrer? Comment est-ce qu'on peut fonctionner idéalement avec toi? Ben, c'est important de bien envoyer tous les éléments séparément, c'est-à-dire votre fichier Word avec votre texte. Éventuellement, vous pouvez insérer les images dans le document Word, ce n'est pas un problème, parce qu'à la limite, comme ça, un graphiste, il sait directement, à tel endroit, j'ai telle image à placer, et ça peut lui permettre de gagner du temps. Ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais par contre, surtout, bien lui donner toutes les images de manière séparée. Le graphisme, c'est sûr, il y a de la créativité, mais aussi toute une partie extrêmement technique, surtout dans la mise en page et dans le montage d'un livre. Il y a toute une série de règles qu'un graphiste doit respecter, et au niveau des images y compris. Et c'est-à-dire que, voilà, par exemple, pour un livre, on doit avoir des images qui sont en CMJN, alors que pour les écrans, on va travailler plutôt en RGB, donc c'est le type de couleur. Donc, il Donc faut aussi des CMJN, images. c'est cyan, magenta, jaune et noir. Et là, Voilà, c'est parce que dans les rotatives, ben, en fait, il y a ces quatre couleurs-là, alors que sur l'écran, c'est un mélange de couleurs qui va se faire, et c'est rouge, vert, bleu, si je ne dis et pas de bleu. bêtises. Ouais. Ok. Voilà. Donc ça change effectivement. Moi, je t'envoie un fichier numérique qui est au format RVB. Toi, tu dois en fait le mettre au format CMJN pour que ce soit imprimable enfin que ce soit correct au niveau de l'impression. Voilà, il doit être en CMJN, il doit avoir un nombre de DPI. Donc, pour faire simple, c'est que l'image doit être suffisamment grande pour l'impression. Donc, il faut savoir que, même si c'est plus trop la règle actuellement, mais un écran affiche en théorie une image à 72 dpi. Et ben, cette image, si je dois la sortir pour l'impression, elle sera un peu plus de 3 fois plus petite. Parce Ok. qu'à la pression, ben, voilà, il faut une image qui, en forme de DPI, doit en faire 300. Ça veut dire que, voilà, si vous envoyez une image qui, sous votre écran, je veux dire, apparaît comme un timbre poste, imaginez-vous qu'à l'impression, elle est quasiment inexistante, quoi. C'est ça. Donc, c'est important, c'est d'envoyer des images les plus grandes possibles, la meilleure qualité possible, pour que voilà, on puisse les utiliser facilement et à un bon format pour l'impression. La plus haute définition possible. Donc en fait, DPI, c'est dot per inch, donc c'est point par pouce. Et donc c'est une notion technique justement au niveau de l'impression et du graphisme qui fait que quand on doit sortir du numérique et qu'on doit aller à l'impression papier, par exemple, il faut que les images soient en plus haute qualité possible parce que effectivement, une image, par exemple de 2000 pixels, sur un écran, ben, sera rétréci en fait au niveau du format imprimé. C'est bien ça? Voilà, c'est Ok, exactement ça. ok, cool. Donc, bien envoyer tous les fichiers, donc préparer un dossier dans lequel il y a les fichiers. Alors, évitez évidemment les fichiers avec le nom image 1, image 2, image 3. Soyez le plus explicite possible, que le graphiste puisse s'en sortir aussi, parce que c'est pas parce que vous savez de quoi parle l'image 1.jpg que le graphiste sait de quoi il s'agit. Est-ce que tu as déjà eu cette mésaventure, Frédéric?
Oui, oui, ça m'arrive régulièrement que les clients nomment image 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut très bien fonctionner quand on suit bien le schéma, mais bon, c'est déjà arrivé. Voilà, tel chapitre, je l'enverrai après. Donc, du coup, bah, l'ordre, il n'a plus de logique puisqu'il y a un chapitre qui viendra s'insérer après. Donc, on passe de l'image 10 à l'image 15, mais nous, comment est-ce qu'on le sait? C'est Donc, ça. non, c'est sûr que envoyer les fichiers de la meilleure qualité possible, tous séparément, et éventuellement, et évidemment, les noter et nommer de manière intelligente, de manière à ce que tout le monde sache de quoi on parle. Je disais, l'image peut être présente dans le fichier Word, mais ce qui peut aussi très bien et aussi facile, c'est que dans le fichier Word, vous mettez simplement le nom de l'image à l'endroit où elle doit apparaître. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté, on sait exactement ce dont on parle. Le graphiste, c'est voilà, à tel endroit, je place telle image. Yes, c'est exactement ce que je fais. Et dans la méthode publiée pour impacter, je partage une astuce qui est de mettre en fait des astérix pour pouvoir après, j'afficherai à l'écran, mais pour pouvoir après faire une recherche dans le fichier directement et savoir et également la place à laquelle on doit mettre ce fichier. Voilà, c'est une astuce qui se trouve dans le livre publié pour impacter. Il y en a plein des astuces comme ça, des trucs concrets. 3 étapes pour t'aider à écrire et publier ton livre business. Procure-toi ton exemplaire maintenant si ça fait sens pour toi, si ça résonne, parce que tu as un message à faire passer au monde et des personnes ont besoin de te lire. Et justement, si on a envie de travailler avec toi, comme moi j'ai fait l'appel à toi pour publier pour impacter, pour Destination Business Bonheur, bref, un travail extraordinaire, moi je trouve. Comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Ton site internet, je le mettrai évidemment dans la description de la vidéo. Mais voilà, si les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui ont envie de te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Et ben voilà, vous me retrouvez très facilement sur les réseaux sociaux, particulièrement LinkedIn et via mon site web. Vous pourrez directement et très facilement me contacter via celui-ci. Yes, top. Donc c'est bmove.be. BE. Très bien, super. Eh bien, écoute, merci Frédéric d'avoir consacré du temps pour partager cet univers qu'on ne connaît pas forcément quand on est auteur ou entrepreneur-auteur. C'est vrai que les graphistes, on en a besoin quand on développe un business, puisqu'il y a un moment donné ou un autre où il faut pouvoir transposer son idée et ses produits et services en quelque chose de visuellement attirant ou attractif, si je puis dire ça comme ça. Et donc l'idée, c'est de pouvoir justement mettre en valeur et en avant aussi tous ces métiers dont on ne parle pas forcément ou dont on ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants. Et j'aspire à ce que cette interview puisse te permettre à toi, entrepreneur-auteur, d'avoir envie de faciliter le travail du graphiste parce que toi aussi, derrière, ça te permet de gagner du temps et de l'argent, qui sont quand même des ressources précieuses. Merci en tout cas, Frédéric. Prends soin de Ben, toi, merci à toi aussi. avec grand plaisir. Rappelle-toi, toi qui regardes cette vidéo, que tu as un message à faire passer et que d'autres ont besoin de te lire. Donc, rends-toi sur publierpourimpacter.com/livre pour te procurer ton exemplaire de Publier pour impacter. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Mets un pouce en l'air et je te souhaite le meilleur en tous les cas. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao. Freezing outside, a little bit high on the feeling.